vais passer maintenant la parole à Agathe Paul, qui nous a rejoint de l'Agence Bio, qui va présenter le Fonds Avenir Bio, qui est dédié à la structuration de nos filières et qui existe depuis 2008. Il a connu quelques modalités un petit peu différentes sur la procédure de dépôt des dossiers, son suivi, son instruction et ses priorisations en 2020, mais surtout il a bénéficié du plan de relance avec des enveloppes conséquentes. Du coup, je te laisse la parole. Parfait, merci. Donc le Fonds Avenir Bio, qui est porté par l'Agence Bio. Donc pour vous parler un petit peu 2 minutes de l'Agence Bio, si jamais vous ne connaissez pas trop, normalement vous devez la connaître a priori par la notification. Donc l'Agence Bio a été créée en 2001 et c'est un groupement d'intérêt public dont les membres publics sont le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, et les membres privés sont la PCA, la Coopération agricole, la FNAB et le SINABio. Donc l'Agence Bio a 3 grosses missions, au-delà de la notification et de la gestion de la marque AB, qui sont la communication et l'information au grand public et à destination des professionnels également, sur l'agriculture bio, sur ce que c'est, sur les produits, sur son impact environnemental, etc. Le développement et l'approfondissement de l'Observatoire national de l'agriculture bio. Donc c'est l'Observatoire national de l'agriculture bio hébergé par l'Agence Bio qui va tous les ans, au mois de juin ou de juillet, sortir les chiffres sur l'année précédente au niveau du bio, de la consommation, la production, l'évolution filière par filière, etc. Et enfin, la troisième mission de l'Agence Bio, qui est donc la gestion du Fonds Avenir Bio. Donc cette gestion nous a été déléguée par le ministère de l'Agriculture. Et donc ce fonds a pour objectif de faciliter la concertation entre les partenaires, opérateurs économiques et surtout opérateurs économiques des filières et ainsi contribuer à la structuration de ces filières bio au niveau national. Donc on opère sur toute la France et pour toutes les filières. Donc le Fonds Avenir Bio qui existe depuis 2008, qui d'abord était abondé à hauteur de 1 million d'euros, je crois, et qui petit à petit, au cours des ans, a été augmenté dans son volume d'aide. Donc le fonds de structuration des filières bio, au Fonds Avenir Bio, qui permet donc d'accompagner financièrement, par le biais de subventions, des opérateurs économiques, donc que ce soit de l'amont ou de l'aval, donc transformation ou des groupes de producteurs, des coopératives, etc., qui ont ensemble des projets collectifs de développement des filières biologiques françaises, qui impliquent plusieurs partenaires complémentaires à différents stades et engagés au moins sur 3 ans. Donc, dans le cadre du plan de relance, on a été abondé de plus de 5 millions d'euros en 2021 et plus 5 millions d'euros en 2022. Donc pour 2023, on ne sait pas encore combien est-ce qu'on aura. Peut-être qu'on reviendra au niveau d'avant qui était de 8 millions d'euros. Peut-être qu'on sera maintenu en 13 millions d'euros. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc à qui s'adresse le fonds? Comme j'ai déjà un peu dit, ce fonds d'aide publique s'adresse à des opérateurs économiques des filières agricoles bio. Donc ça peut être des entreprises de transformation, des coopératives, des organisations de producteurs, ça peut être des SAS aussi, enfin tout type de structures juridiques, à partir du moment où ce sont des opérateurs qui sont actifs dans la transformation, la distribution ou éventuellement la production agricole primaire, et qui sont donc engagés dans un projet collectif. On peut agir sur toutes les filières, la seule condition c'est qu'il faut que les produits qui sortent à la fin soient labellisés Eurofeuille. On va donc agir sur principalement du matériel et aussi de l'immatériel. Au niveau de l'immatériel, ça va être des créations d'emplois qui sont liées au projet et qui vont être par exemple des postes de techniciens ou de cadres. Dans l'immatériel, on a aussi on peut avoir de la prestation de conseil aux PME si c'est lié au projet. Et enfin, la plus grosse partie, majoritairement, on intervient sur des investissements matériels, donc de transformation et de commercialisation, éventuellement de production primaire, à condition que les investissements soient d'utilisation collective avérée.
par exemple, une CUMA qui a un investissement matériel qui souhaite le présenter au Fonds Avenir Bio, éventuellement ça rentre dans ce cadre. En revanche, si on a dans les opérateurs économiques, on a une structure unique de production agricole qui va nous demander de financer par exemple des serres, des choses comme ça, c'est pas possible. Donc, et les taux d'aide sont définis en fonction des régimes européens sur lesquels on se base. Donc ça, je vous redirai après, mais vous les avez à disposition sur notre site internet. Je vous redirai comment y accéder. Donc actuellement, on est sur un appel à projet en continu. L'appel à projet, donc plan de relance, qui a été réabondé de 5 millions d'euros supplémentaires en 2021 et 2022, qui est ouvert depuis janvier 2021 et qui se clôture le 1er septembre 2022. Donc pareil, vous avez encore quelques mois, mais ça va toucher à sa fin rapidement. Et donc pour la suite, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de Fonds Avenir Bio. Là, les seules incertitudes, c'est surtout sur les montants et sur le type d'appel à projet. Donc actuellement, le processus de sélection des projets après une candidature, on l'a assez simplifié par rapport aux appels à projets précédents. Donc aujourd'hui, principalement, vous pouvez déposer vos projets au fil de l'eau. Donc là, continuellement, jusqu'au 1er septembre 2022, vous pouvez déposer vos projets. Il y a plusieurs vagues de sélection. Donc les dates, vous pouvez les retrouver, je vous redonnerai encore une fois l'indication, mais vous pouvez les retrouver sur le site internet et sur le texte de l'appel à projet. Donc vous pouvez déposer votre projet. Nous, à certaines dates, on fait un relevé de candidature. On va analyser donc la complétude des projets, voir si toutes les pièces du dossier sont là, si les dossiers à première vue nous paraissent éligibles ou si vraiment il y a un gros souci ou si c'est vraiment à côté. On va le dire tout de suite au porteur de projet en lui disant que malheureusement son projet n'est pas éligible et qu'on n'ira pas plus loin dans l'instruction, enfin dans la procédure de sélection. Donc, ça c'est vraiment l'éligibilité, là c'est vraiment à première vue, si vraiment ça nous saute aux yeux. En revanche, on peut tout à fait, tout au cours du processus de sélection et d'instruction, découvrir que une grosse partie des investissements ou du projet en soi n'est pas du tout éligible et donc malheureusement le processus devra s'arrêter aussi. Donc une fois que cette complétude est faite, on auditionne les porteurs de projets au cours du comité Avenir Bio. Donc ce comité Avenir Bio, il a lieu à peu près tous les 2 ou 3 mois. Là, le prochain est la semaine prochaine, le 9 mars. Donc, c'est une audition pendant laquelle le porteur de projet et ses partenaires, évidemment, puisque ce sont des projets collectifs, vont présenter rapidement leur projet, sachant que les membres du comité ont eu en amont les documents. Et ensuite, pendant 20-25 minutes, on a des échanges entre les membres du comité et les porteurs de projet, où on pose des questions. On cherche un petit peu à savoir à quel point le projet est réfléchi, en adéquation avec les enjeux de sa filière, etc. Sachant que ce comité Avenir Bio n'émet qu'un avis consultatif. Ce n'est pas le comité Avenir Bio au moment de l'audition qui va déterminer la présélection ou non du projet. Cette présélection, elle se fait ensuite en comité administratif, durant lequel on va noter les projets et attribuer des notes définitives en fonction de critères qui sont transparents et disponibles dans le texte de l'appel à projet. Donc on essaie d'avoir une notation la plus objective sur les critères en fonction de ce qui est dans le contenu du dossier, de ce qu'on a et des informations supplémentaires qu'on a eues lors de l'audition. Donc à l'issue de ce comité administratif, qui est un comité bien plus réduit que le comité Avenir Bio, donc on décide de la présélection ou du refus des dossiers. Donc en fonction de la notation, toujours, c'est-à-dire qu'à chaque comité, on détermine une note seuil en dessous de laquelle les projets qui n'auraient pas atteint le minimum ne sont pas acceptés. Donc ensuite, pour les projets présélectionnés, on rentre dans l'instruction approfondie. Donc c'est là qu'on va regarder précisément si les structures et les investissements demandés sont éligibles et comment est-ce qu'on peut les aider, avec quel régime d'aide, etc. Et donc, à l'issue de cette instruction approfondie, on va engager une convention sur au moins 2 ans. La plupart du temps, c'est plutôt 3 ans. C'est très rare qu'on fasse des conventions de 2 ans, avec des objectifs de réalisation, sachant que les objectifs ne sont pas uniquement portés, j'ai envie de dire, sur les résultats de l'entreprise. Nous, on cherche bien à financer des projets de structuration de filière qui soient collectifs,
Donc on va avoir des objectifs également sur l'impact que va avoir le projet sur la filière dans sa région, donc au niveau des surfaces bio engagées dans le projet, du pourcentage de volume contractualisé, sur combien de temps, etc. Donc nous, on a des objectifs un peu qualitatifs, enfin quantitatifs, mais sur des critères qualitatifs. Alors, comme je disais, vous pouvez déposer vos dossiers au fil de l'eau, avec différents jalons de comités au cours de l'année. Donc on a eu 3 vagues de comités en 2021 sur la AP Plan de Relance, et on en aura 3 encore cette année. Donc concernant les critères de sélection, pareil, qui ont été revus pour cet appel à projet Plan de Relance, et revus par rapport aux appels à projet précédents. Donc là, on a axé la notation pour revaloriser le côté partenarial et les impacts sur la filière. Donc maintenant, on a 6 points qui sont attribués à la dimension partenariale. Donc 3 points sur l'amont, 3 points sur l'aval, où donc on va analyser en fait dans le dossier le nombre de partenaires qui sont engagés dans le projet, les liens qui existent entre ces différents partenaires à différents stades de la filière, donc par exemple entre l'amont et l'aval, entre la production et la transformation, et la transformation et la distribution. On va regarder la qualité des liens, donc est-ce qu'il y a de la contractualisation, sur combien de temps, en volume, en prix, etc. Si les producteurs sont engagés dans la gouvernance du projet, donc en général c'est dans la gouvernance de l'entreprise, de l'entreprise principale. Donc voilà, que ce soit à l'amont ou à l'aval, on va regarder la qualité des liens de contractualisation qui existent entre les différents opérateurs. Ou si c'est une création ou si c'est tout nouveau, on va regarder quels sont les objectifs à 3 ans et à 5 ans. Voilà. Ensuite, on a 6 points sur les impacts que va avoir le projet sur la filière concernée. Donc, que ce soit en nombre de conversions, nombre de producteurs, de surface, les installations, si ce sont des innovations qui vont pouvoir être réplicables, ce genre de choses. Et à l'aval, ça s'est coupé. Ah, voilà. Et à l'aval, on va regarder les évolutions en tonnage, si c'est un process qualitatif, et la création d'emplois aussi. Je vais être obligée de te demander d'accélérer un petit peu. Comment? Il faut que j'accélère, c'est ça? Oui. Très bien. Ok. Donc ensuite, on a 6 points sur la cohérence globale et financière du projet. Donc là, on va regarder surtout si la stratégie est cohérente, si le plan de financement nous paraît un peu réfléchi, est-ce qu'il y a déjà des emprunts qui ont commencé à être demandés aux banques, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des cofinancements publics qui sont demandés à d'autres cofinanceurs. Si le montant d'aide demandé à l'agence bio est cohérent au regard des impacts. Si le projet demande beaucoup d'aide mais que les impacts sont faibles, on ne va pas accorder le point. Si l'aide va avoir un effet levier, donc là on va se baser tout simplement sur les liasses fiscales des entreprises. On a également 2 points sur des démarches avancées. Donc ce sont des démarches qui doivent être complémentaires à la certification bio. Donc par exemple en termes de protection de l'environnement ou alors des SICO ou sur la RSE encore. Et on a un point bonus pour certaines filières, donc porc, grande culture, dans les DOM et si le projet est très axé sur la RHD, restauration en domicile. Donc ensuite, pour ce qui est des planchers et des plafonds, le plancher d'investissement, c'est pas, il faut que le projet d'investissement soit d'un minimum de 50 000 €, mais on n'a jamais eu de souci là-dessus. Pour le plafond de demande d'aide, donc il faut que les entreprises indépendantes demandent un maximum de 700 000 €. Et donc s'il y a plusieurs entreprises bénéficiaires dans un même projet, la demande globale pour le même projet ne peut pas dépasser 1,2 million. Donc si on a des entreprises liées, c'est 700 000 € ensemble. Voilà, c'est 700 000 € par entreprise indépendante. On a aussi un autre dispositif qui est la demande d'aide au montage de dossiers. Donc là, on n'est pas sur de la demande d'aide au montage technique, on est bien sur la demande d'aide au montage de dossiers pour des projets qui sont déjà réfléchis, qui sont déjà prêts, mais simplement, par exemple les PME qui n'auraient pas les moyens humains ou de temps ou que sais-je pour monter le dossier à déposer au Fonds Avenir Bio, qui est quand même assez lourd.
Donc là, on va pouvoir les aider à, par exemple, si elles font, les PME faisant appel à des petits cabinets de conseil ou même d'autres structures publiques qui font ce genre de choses. Et nous, on va pouvoir les aider là-dessus. Il faut simplement que le montant minimum des devis soit de 20 000 euros, je crois, ou 10 000 euros. Je crois que c'est 10 000. Normalement, c'est sur la diapo suivante. Voilà, c'est ça. Donc 10 000 euros. Et donc là, on va pouvoir aider à 50% du montant des investissements, donc, du montage de dossier. Donc ça, c'est un dispositif un peu particulier. Donc enfin, voilà, si vous voulez aller plus loin ou avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet de l'agence bio, dans la partie, dans l'espace structuration des filières. Voilà, vous naviguez, vous allez pouvoir retrouver des fiches remarquables sur des projets qui ont été clôturés, qui sont peut-être pas les projets qui correspondent le plus aujourd'hui à ce qu'on attend d'un projet du Fonds Avenir Bio. En revanche, les fiches lauréats, ce sont les fiches lauréats des projets qui ont été sélectionnés l'an dernier, en 2020 et 2021. Et donc là, ce sont des fiches qui sont beaucoup plus légères que celles-ci, mais qui vous donnent déjà une bonne idée de ce qu'est un projet qui est sélectionné au Fonds Avenir Bio, quels sont ses points forts par rapport aux critères de sélection, etc. Et enfin, il reste une diapo, je crois. Voilà, donc dernière diapo. La principale chose à noter, c'est que si vous avez des questions assez techniques sur votre projet ou sur votre montage de dossier ou des choses que vous avez un doute et dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site internet, vous pouvez nous écrire à questionfab@agencebio.org. Donc voilà, vous aurez un retour de mail automatique qui va vous renvoyer vers la FAQ, l'espace candidature et globalement l'espace structuration des filières du site web. Parce qu'on vous demande vraiment il y a beaucoup d'informations sur ces trois entrées-là et on vous demande d'abord de vérifier que votre réponse n'y apparaît pas. Et donc ensuite de revenir vers nous si vraiment vous avez un doute. Merci.